Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle blabla vidéo. Ça va des Cap Cognac? Ça va des mailles? Yes, by what? Alors aujourd'hui, comme je vous disais, je faisais une nouvelle vidéo. Là, je vais vous emmener dans différents endroits. Pour changer, hein, on va pas rester toujours statique au même endroit. Là, c'est le temple qui se trouve juste en face de notre village. Voilà, il est assez sympa. Et donc aujourd'hui dans la vidéo, je voudrais aborder un point qui revient régulièrement, une bataille qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux, avec les gens qui disent voilà, j'ai un projet immobilier, est-ce que vous auriez des conseils? Je voudrais construire une maison. Là directement, ça part un petit peu partout. Alors les gens qui disent non, surtout n'achète pas, ne construis pas une maison parce que tu ne peux pas être propriétaire du terrain. Il faut plutôt prendre un condominium, un condo, parce que là tu peux être pleinement propriétaire. Et voilà, ça c'est des choses à faire. Ou alors les autres qui disent non, non, surtout pas, vous embêtez pas, la Thaïlande, tout peut capoter, faites comme moi, gardez votre liberté, il faut être simple locataire. Je fais ça depuis 10, 15 ou 20 ans et je suis totalement heureux. Enfin voilà. Donc en fin de compte, il y a trois solutions qui se présentent sur construction de la maison en faisant l'acquisition d'un terrain, soit en achetant un condo, ou soit en étant simple locataire. Alors il y a à boire et à manger, il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté. Donc on va voir ça un petit peu dans la vidéo, on va aussi casser un petit peu les mythes qui persistent, qui n'ont aucune raison d'être. Et voilà, c'est grosso modo l'introduction. J'en profite pour cette introduction pour remercier Paul et Martin. Parce que pour ceux qui l'ignorent encore, j'ai un lien PayPal pour recevoir des dons, pour ceux qui veulent me soutenir dans mes partages, parce que mine de rien, je compte même pas le temps, mais au niveau matos, logiciel, abonnement et autres, ça coûte quand même de l'argent. Donc voilà, de temps en temps, j'ai des gens, ça faisait des mois que le compte PayPal était inactif, et là, heureuse surprise, en 3 jours, j'ai eu Paul et Martin qui m'ont fait une petite contribution. C'est pas ça qui va payer effectivement les factures, mais ça fait quand même plaisir d'avoir une certaine reconnaissance. Donc voilà, merci à eux. Là, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Je teste actuellement un nouveau concept de micro, donc vous me direz si le son est de bonne qualité, si ça fonctionne. À ce moment-là, je pourrais éventuellement faire des vidéos, directement en moto, sans avoir le problème du vent qui souffle dans le micro interne de la caméra et qui rend tout dialogue tout à fait incompréhensible, impossible à suivre. Voilà. Là, je vais me diriger vers un autre point et on va attaquer directement. On va attaquer sur les condominiums au prochain endroit. Alors là, ceux qui n'ont pas encore zappé, sur la droite, si vous regardez à droite, il y a la route nationale qui passe. C'est la route nationale qui rejoint Changkan à l'œil. On voit une moto qui est en train de passer. Elle est relativement calme en semaine, plus fréquentée le week-end et les jours fériés, puisque Changkan est très prisé. Et de l'autre côté de la route nationale, c'est notre petit village, le village à côté duquel nous avons construit notre maison. Voilà, c'est tout. On passe à l'étape suivante sur un autre endroit. On attaque sur les condominiums. À tout de suite. Alors voilà, j'ai bougé une petite demi-heure, temps de m'arrêter au 7-Eleven et de venir jusqu'en ville. Là, je suis au petit temple chinois qui borde le parc de l'Œil. Donc voilà. Et ça tombe bien, il y a du vent. Ça va être l'occasion de tester mon micro, de voir si effectivement on entend le vent dans le micro ou si c'est bien camouflé. Donc pour cette deuxième partie, je vais aller dans le parc de l'Œil. Ce sera un petit peu sympa, l'occasion de vous faire visiter avec le calme. Alors on va attaquer sur la partie condominium pour commencer. Alors avant de débuter, je voudrais préciser quand même quelque chose. Je voudrais prendre comme référence une durée de 30 ans. Voilà, comme ça on va comparer les différentes solutions sur une période de 30 ans. Et vous verrez que ce choix de 30 ans n'est pas anodin non plus. Alors pour attaquer sur les condominiums, alors pourquoi les gens prennent des condominiums? Une des premières raisons, c'est parce qu'ils s'installent dans une zone touristique ou dans une ville. Ils préfèrent rester au centre. Et là effectivement, c'est très compliqué de trouver des maisons. Il y a toujours des résidences, mais elles sont un peu à l'extérieur. Et puis bon là,
acheter dans une résidence est déjà un peu plus complexe, voire assez onéreux dans les zones touristiques et les grandes villes. Donc on se rabat sur les condominiums. Les condominiums, effectivement, une des choses qui est mise en avant, outre le fait d'être plus dans la ville, ce que les gens disent, c'est oui, mais je suis propriétaire, parce qu'on va parler de la construction d'une maison et du fameux achat de terrain. Et là, les gens vont, un des arguments va dire non, surtout pas, parce que là, on ne peut pas être propriétaire. Mais vous allez voir, il y a aussi pas mal de choses à balayer là-dessus. Donc, on est sur un système. Je me demande ce qui se passe en face. Séance photo. Toujours des petites choses qui se passent dans le parc. Ouais, ça doit être une séance photo, à mon avis, pour une école. Donc, au niveau des condominiums, effectivement, vous pouvez être propriétaire. Alors, sachant que le prix au niveau des condominiums, ça démarre à quelques millions de bahts, mais ça peut grimper à des dizaines, voire des centaines de millions de bahts, selon la ville, et surtout, par exemple, si on prend Bangkok, en fonction du quartier que vous allez choisir, en fonction de la proximité des transports en commun, comme le BTS, le MIT ou des choses comme ça. Donc voilà, les prix sont assez variables. On va dire, allez, on va être sympa quand même, on va partir sur une enveloppe de 2 millions, voilà. Alors pour 2 millions, n'espérez pas avoir un condominium, un duplex avec vue sur la ville, avec tout ce qu'il faut. Donc 2 millions, c'est relativement petit. Vous aurez une vingtaine de mètres carrés, ça peut être 21, ça peut être 24 mètres carrés. Si vous poussez à 3 millions, vous aurez plutôt entre 30 et 40 mètres carrés, et ainsi de suite. Alors si vous attaquez à partir de 5-6 millions, vous pouvez avoir des systèmes de 2 chambres. Donc voilà, c'est beaucoup plus vaste, mais bon, il faut avoir les pépettes qui suivent. Donc on prend cette base de 2 millions. Alors première chose à voir, lorsque vous allez visiter des condos, généralement il y a des appartements témoins. Et là vous allez voir, c'est superbe, c'est bien meublé, enfin, ça donne vraiment envie de s'y installer, tout est raffiné, vous regardez les prises électriques, enfin vraiment tout est de qualité. Par contre, ça c'est vraiment l'appartement témoin, parce que lorsque vous serez dans votre appartement, lorsque vous acheterez le condo, vous verrez, premièrement, il ne sera pas meublé, il y a des chances qu'il ne soit pas meublé, sauf si c'est spécifié dans le contrat. Et ensuite, vous verrez, par exemple, les prises de courant, les prises électriques qui étaient dorées, plaquées or à l'intérieur de l'appartement témoin, vous aurez les trucs bas de gamme qu'on achète ici à Home Pro ou à Global. Donc voilà, il y a une petite différence déjà que vous ne vous faites pas avoir là-dessus. Attention aussi, une autre arnaque entre guillemets, les promoteurs se font pas mal de pognon là-dessus, c'est de dire, voilà, il y a des ristournes pour l'instant, grosse promotion, vous pouvez même avoir un iPad gratuit. Parfois ce sont des appartements, des condominiums qui ne sont même pas encore construits. Donc vous faites un acompte. Les acomptes sont relativement bas, ça peut être 20 000, 30 000 bahts, voilà, vous avez même l'iPad ou des choses comme ça en prime. Et puis le condo il sort jamais de terre, ou le projet est repoussé d'année en année. Et là vous vous dites, là j'ai fait une connerie, je veux être remboursé. Malheureusement, généralement ce genre d'avances ne sont pas remboursables. Et il y a même des promoteurs qui gagnent des millions rien qu'avec ce système de promotion, sachant que finalement les gens vont hésiter parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, parce qu'ils n'obtiendront pas leur prêt, parce que X raisons, parce que ça dure trop longtemps, et puis au final, ils perdent leur acompte et le promoteur s'en met plein les poches. Ouais, ce sont des séances photo. Devant la marionnette, les Pitacon, ça représente le festival des fantômes. C'est un festival qui a lieu dans la province de Loei, dans le district de Dansai, tous les ans. Ça dure 3 jours et ça attire des dizaines de milliers de personnes. C'est devenu vraiment un festival très prisé. Bon, on continue la petite balade, on va tourner sur la droite. Donc j'en étais où? Moi, dans les condominiums, effectivement, attention aux petites arnaques là par rapport à ces avances. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, quand vous allez habiter dans un condominium, il faut quand même vous poser des questions avant d'acheter un condominium. Ce sont des espaces restreints, donc imaginez une vingtaine de mètres carrés, vous avez déjà été dans une chambre d'hôtel. Les gens se plaignent de la quarantaine, 14 jours dans une chambre d'hôtel. N'oubliez pas que vous allez aussi signer un contrat de plusieurs années.
pour rester dans un espace relativement clos. Alors tant que vous êtes seul, bon, sans doute que ça peut aller. Puis alors vous aurez une copine, ben, est-ce que la cohabitation avec la copine dans un espace aussi restreint va fonctionner? J'imagine même pas si vous avez un enfant. Donc là, tout ça tombe à l'eau. Alors ne basez pas non plus l'achat du condominium en disant, ben, de toute façon, le concept c'est d'investir, faire des revenus locatifs et ensuite le revendre. Le prix des condominiums chute relativement vite. Le marché de la seconde main en Thaïlande n'est pas les plus intéressants. Alors, toujours là-dedans, donc effectivement, il y a aussi, je sais qu'il y a aussi des agences immobilières qui vous proposent des rendements à 10% et des choses pareilles. Faites gaffe, essayez de récupérer un fameux contrat, de l'étudier, de l'éplucher. Vous verrez déjà qu'à la base, les commissions qui sont demandées tous les mois, ben, vous bouffent une bonne partie de ces supposés 10%. Et puis, si les conditions ne sont pas remplies, il n'y a aucune responsabilité de l'agence immobilière ou ce n'est pas prévu sur une longue période de temps. Après la première année, à la rigueur, il n'y a plus nécessité d'avoir les 10%. Et à la rigueur, il y a même certaines agences immobilières qui vous font payer plus cher l'achat du condominium. Et en fait, la différence que vous avez mis sur le prix d'achat, c'est avec cet argent, cette différence, qu'ils vont payer vos 10% pendant un an. Et puis après, basta, ils continueront à vous fonctionner de l'argent tous les mois pour leur commission et vous aurez 3 francs 6 sous au final. Les condominiums aussi, attention sur la qualité. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais les promoteurs, ils sont là pour faire du pognon, ils font du business. Donc ils vont effectivement acheter des matériaux de mauvaise qualité. En moyenne, les problèmes de toiture, au bout de 10 ou 15 ans, ça commence à être les gros problèmes au niveau de la toiture, les portes qui ne se ferment plus, le carrelage qui se soulève, la peinture qui se léprose. Bon, je vous laisse imaginer. Attention aussi au fait que certains appartements, enfin certains buildings avec les condos, font également, dans les contrats, il est marqué qu'il y a une partie qui est réservée pour l'hôtel, pour une partie hôtel. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement des propriétaires qui seront présents dans votre building, ce seront également des touristes de passage. Maintenant, si c'est des touristes chinois qui débarquent, croyez-moi que vos nuits seront courtes et vos journées seront un véritable enfer. Donc c'est aussi ça le problème de promiscuité avec des cloisons qui sont relativement fines. Vous êtes dans un condominium, ben vous avez des gens qui habitent à gauche, à droite, en haut, en dessous. Et si vous avez... si c'est un petit condominium où on loue la chambre au mois avec des ouvriers qui travaillent dans une société pas loin, vous savez le concept des tailles, ils se mettent à 4-5, ils louent une petite chambre que vous prendriez pour vous tout seul, maximum pour 2 personnes, et ils se mettent à l'aise à 5 ou 6 là-dedans avec les nattes. Et puis ben là c'est beaucoup de bruit. Ils font leur petite popote, c'est pas toujours agréable au niveau des odeurs. La télévision, c'est un réflexe taille, c'est soit de la musique, soit de la télévision qui est allumée, qui fonctionne, qui fait du bruit. Ils ne regardent pas spécialement, mais voilà. Donc faites attention aussi à ce genre de piège. Réfléchissez bien avant de vous lancer dans l'achat d'un condominium, sachant aussi que vous aurez également des frais à payer en plus tous les mois. Ne croyez pas que vous allez payer, je vous donne un exemple, le petit condominium de base à 2 millions. Ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Tous les mois, il va falloir payer, on va dire par exemple 2000 bahts, qui est supposé payer pour l'entretien. Mais si tous les appartements ne sont pas loués, si l'argent ne tombe pas, ben, ils n'ont pas assez d'argent pour l'entretien. Donc piscine pas entretenue, la salle de fitness qui part en lambeaux. Voilà, donc vous n'êtes pas certain non plus d'avoir toujours un cadre de vie qui au cours des années restera permanent, restera identique. Donc si vous prenez une base de 2000 bahts par mois à payer, que les services soient effectués ou pas effectués, ou alors vous bloquez l'argent, là vous risquez des problèmes de poursuite en justice, des conneries pareilles. 2000 bahts par mois, ben ça fait, mine de rien, 24 000 bahts par an. 240 000 bahts sur 10 ans, ça fait 720 000 bahts sur 30 ans, si on prend cette référence de 30 ans. Donc, vous avez votre condo acheté à 2 millions, ben vous avez également
sur 30 ans, à imaginer que vous avez à payer 720 000 bahts en plus, sans compter les aménagements, les ameublements, les choses que vous devrez faire par vous-même parce qu'il n'y a rien qui avancera au niveau des promoteurs. Enfin voilà, vous avez un petit pot de topo. Et puis il y a sans doute des gens qui vivent très bien dans un condominium. Maintenant regardez l'état des appartements parce qu'ils disent aussi les condos, j'achète ça et je vais donner en héritage à mes enfants. Ouais, au bout de 30 ans, regardez un petit peu la gueule des appartements, des buildings qui ont 30 ans. En plus, s'ils sont près de la mer, avec le sel marin, je connais ça, j'ai vécu sur une île, je ne vous dis pas la vitesse à laquelle ça se détériore. Voilà, je ne sais pas dans quel état vous allez refiler ce condo à vos enfants. Moi personnellement, c'est, bien sûr, hein, j'ai bien dit personnellement, c'est mon avis, je ne suis pas trop chaud pour, enfin c'est pas mon truc de toute façon pour vivre en permanence en centre-ville et qui plus est de vivre dans ce que j'appelle un clapier à lapin. J'ai besoin d'espace, ça c'est mon truc. Il y a des gens par contre qui seront pleinement heureux et épanouis dans un espace restreint. Donc chacun son truc, chacun son trip. Je crois que ça doit être les filles du lycée professionnel, ça. Avec des tenues classiques comme ça, peut-être. Je ne sais pas. Bon, on va retraverser, pas la rivière, c'est pas la rivière, c'est un petit plan d'eau artificiel qui est créé autour du parc. De temps en temps, ils font des courses de bateaux, enfin les longues pirogues avec une vingtaine de rameurs. Il y a également plein de poissons, les gens achètent des poissons, des tortues, des anguilles, ces trucs-là sur le marché. Au lieu de les manger, ils les déposent ici, ils leur donnent vie. C'est une sorte pour gagner des mérites. C'est une bonne action, gagner des mérites auprès de Bouddha. Donc voilà, il libère ici. Malheureusement, bon, vous avez vu à l'entrée, là quand je suis passé près du temple chinois, là on y retourne pour l'instant, près du temple chinois, il y a les vendeurs de graines, de pain. Vous pouvez acheter, donner à manger aux poissons. Ils sont obèses. Les poissons ici sont gigantesques. J'ai jamais vu des tailles pareilles. Et malheureusement, on n'a pas le droit de pêcher. Je me ferai des barbecues ici. Bon voilà, ça c'est la partie condo. Je vais changer de place, je vais trouver un autre endroit. Et on va attaquer sur la partie construire sa maison et être propriétaire ou locataire. Vous allez voir, il y a plusieurs options du terrain sur lequel vous allez poser votre maison. Voilà, à tout de suite pour la troisième partie. Alors, après avoir parlé de l'achat de condominium, nous allons parler un petit peu de la construction, construire une maison. Alors, les gens vont dire, ah, la folie, la construction de maison, c'est systématiquement associé à l'acquisition d'un terrain. Or, un terrain, pour un étranger n'a pas le droit d'être propriétaire d'un terrain. Vous allez vous faire arnaquer, vous allez vous faire spolier, enfin bref, la totale. Alors, on va balayer un petit peu tous ces clichés ridicules et persistants que l'on trouve sur le net. J'adore cet arbre là sur la gauche, il est magnifique. Alors on va commencer d'abord au niveau construction. Les gens posent régulièrement la question, mais combien ça coûte de construire en Thaïlande? Bon là, les budgets sont très variables. Mais je vous donne un petit exemple. C'est pour ça que je suis venu ici dans le village des Beaux-Parents. C'est un village qui est à 2 km de notre village. Je vous expliquerai un jour dans une autre vidéo pourquoi nous avons choisi de ne pas habiter dans le village, mais nous sommes légèrement excentrés. Alors la maison que vous voyez ici sur la gauche, c'est à une cousine. Elle a construit ça il y a quelques mois. Il y a 3 chambres, il y a le salon, la salle de bain, la cuisine, il y a la terrasse. Et elle a payé le tout 800 000 bahts. Voilà. Donc maison comme ça, 800 000 bahts. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, vous ayez le temps de faire tourner la caméra. Regardez, c'est vrai qu'elle a fleuri, elle a mis les arbres. Je vais avancer un petit peu, là je vais tourner la caméra. Elle a installé son petit garage et ouais, je ne sais pas si vous voyez, donc ça c'est la maison, 800 000 bahts, sachant qu'il est tout à fait possible de faire des maisons un peu plus petites, si vous n'avez pas besoin, donc tomber à une tapée de 600 000 bahts. C'est une société qui a fait ça, il faudrait que je lui demande le nom de la société. Il travaille, on est à côté du Mekong, donc il travaille avec des gens qui viennent du Laos. Ils bossent bien, ils sont constants. Maintenant, bon, pour le prix, il ne faut pas demander non plus du marbre de Carrare, mais c'est pas mal. Sur la gauche, là, la vieille maison, c'est la bâtisse d'une tante. À droite, c'est la petite maison ici, c'est la maison des grands-parents. Alors, il fallait que je tombe dessus, lui. Voilà, un brillant jeune homme qui est tombé dans les médicaments qui rendent fou.
et qui est devenu complètement demeuré depuis lors. Les ravages que ça fait. Ah ben il y a du monde, hein. Ça va, Cap? Hello. Une vidéo. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, on va revenir un petit peu sur ces histoires de personnes qui disent « Voilà, hors de question de construire une maison parce que je ne serai pas propriétaire du terrain. » Alors, concernant les terrains, il y a plusieurs options, hein, qu'on y voit clair une fois pour toutes. Un terrain, vous pouvez soit effectivement faire un bail de 30 ans. C'est maximum 30 ans, il doit être enregistré auprès du Land of Office. Et normalement, selon votre contrat, ce bail peut être renouvelé 1 ou 2 fois, donc ça peut vous faire 60 ou 90 ans. Maintenant, ne nous leurrons pas, il est clair qu'il est tout à fait possible que le propriétaire du terrain ou ses ayants droit décident, malgré qu'il soit marqué que le bail soit renouvelable, décident de ne pas le renouveler au bout de 30 ans, dire non, ils doivent vous donner de toute façon un préavis, vous prévenir avant que le bail ne sera pas renouvelé. Et à ce moment-là, ils doivent vous payer une somme estimée en fonction du préjudice des pertes que vous allez recevoir par rapport à ce bail de 30 ans qui ne sera pas renouvelé. Maintenant, il y a également des baux qui sont renouvelés. Mais bon, tout dépend aussi de l'âge que vous avez. Rajoutez 30 ans à l'âge que vous avez au moment où vous vous installez en Thaïlande, c'est déjà pas mal si vous pouvez attaquer sur un deuxième bail. Ceci étant dit, il n'y a pas que le bail de 30 ans, il est également tout à fait possible, c'est midi là, les gens sont sortis pour manger, il est tout à fait possible également de faire un système d'usufruit. Voilà, tout simplement, tant que vous êtes vivant, vous profitez du terrain et de la maison. Autre solution, comme j'en ai déjà parlé quelques fois au niveau des groupes Facebook que j'anime, autre solution, c'est avoir une société. Maintenant, il ne faut pas créer une société pour acheter du terrain, sachant qu'il faut que votre société ait une activité. Il y a des gens qui créent qui créent des sociétés sans aucune activité, c'est considéré comme une société dormante. Dès que les autorités sont au courant, ça dépend, soit vous payez des pots de vin qui vous coûtent la peau des fesses, ou soit ils ferment votre société et vous perdez tout. Donc pas de société dormante. Alors les gens vont dire « Ah oui, mais tu crées une société active, tu n'es pas propriétaire puisqu'il y a des associés thaïlandais qui sont majoritaires. » Effectivement, lorsqu'on crée une société, on a des partenaires thaïlandais qui doivent avoir la majorité des parts, sachant de toute façon... Tout ça pour faire 5 mètres et casser les oreilles des gens. Bon, sachant de toute façon qu'à partir du moment où vous avez une société, vous êtes minoritaire, mais ce n'est pas pour ça que vous n'avez aucun pouvoir. En fonction du poste que vous allez prendre, généralement un statut de directeur, et sachant également que vos parts, donc 49% de parts, ont plus de poids, plus de valeur que les 51% de vos partenaires thaïlandais. Donc ça veut dire que vous avez tout pouvoir de décision, même chose pour la répartition des bénéfices, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir à ce niveau-là. Ou alors, autre solution, si vous créez une société, si vous avez une activité qui est agréée par le BOI. Le BOI, c'est le Board of Investment. Et à ce moment-là, si votre société est agréée par le BOI, vous êtes propriétaire à 100% de votre société. C'est ce que j'ai fait. J'ai une société dans le digital marketing. Je suis propriétaire à 95% de ma société et il y a eu 5% que j'ai réparti à d'autres personnes qui n'habitent pas en Thaïlande. Donc il n'y a aucune nécessité que les gens habitent en Thaïlande pour ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'options pour acquérir du terrain, système de location ou de devenir propriétaire via une société que vous créez, via une activité professionnelle que vous avez en Thaïlande. Alors, il y a des gens qui disent « moi je suis marié », comme je le suis. D'ailleurs, mon cas, tout terrain, tout ce qui est ici est au nom de mon épouse. Maison, terrain, c'est au nom de mon épouse. Je n'ai rien, absolument rien à mon nom. Alors, les gens vont dire « ah 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 !» Après, elle va te foutre dehors une fois qu'elle t'aura pris tout ton pognon. Si ça avait été le cas, elle m'aurait déjà mis dehors depuis longtemps. Et croyez-moi, des couples mixtes qui vivent depuis 20 ans, 30 ans, voire davantage, et dont tous les biens sont au nom de madame, il y en a quand même pléthore.
contrairement à ce que certains écrits aiment raconter sur les réseaux sociaux. Je conseille néanmoins pour les gens qui ont une compagne ou une épouse thaïlandaise, ils mettent généralement, c'est le système pour acheter un terrain, ils mettent au nom de leur compagne ou de leur épouse, ça, et ensuite ils construisent la maison, sachant qu'ils peuvent être propriétaires. Un étranger a le droit d'être propriétaire, pleinement propriétaire de la maison qu'il construit. Il ne peut pas être propriétaire du terrain, ou il peut être locataire ou éventuellement propriétaire via une société, mais propriétaire à 100% de sa maison, ça c'est sûr, à 200%. À ce moment-là, moi je conseille quand même aux couples, parce qu'il y a beaucoup de couples qui font ça, le gars met tout au nom de son épouse, et puis voilà, basta, la vie continue. Mais c'est quand même pas mal de faire un bail de 30 ans. Pourquoi? C'est pas par rapport à votre épouse, c'est plutôt en cas de décès. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, les femmes thaïlandaises sont plus jeunes que leur époux Phalang, c'est mon cas, c'est le cas de pas mal. Et malgré que la nature veuille que nous mourions en premier, il arrive des fois que ce soit madame qui meurt avant. Alors, il n'y a pas de problème, vous êtes sur le terrain, mais par contre, là, les problèmes peuvent commencer parce que peut-être pas la belle famille directement, mais les oncles, les cousins et les tantes peuvent mettre une pression énorme parce qu'ils n'en ont rien à foutre de vous. Autant la famille proche, votre épouse et sa famille proche vous considèrent comme quelqu'un, un membre de la famille, mais la famille plus éloignée n'a peut-être rien à foutre de vous, c'est pas systématique, hein, et à ce moment-là peut tout faire des pieds et des mains pour essayer de récupérer le terrain et la belle maison du Phalang. Donc par sécurité, pour que votre femme venait à décéder, par sécurité, demandez, posez de faire un bail de 30 ans. Ça fait partie des démarches à faire lorsqu'on est en couple. Idem, un testament. Là, j'en parlerai dans une autre vidéo sur la nécessité de faire le testament. Alors, avantage de construire une maison, ben, vous avez vu, là, la maison que je vous ai montrée, 800 000 bahts. Alors, reste le problème, entre guillemets, du terrain, l'achat du terrain. Ben, ça dépend d'où vous allez aller. Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une annonce sur un groupe Facebook, un gars qui se dit promoteur immobilier indépendant. Il faudrait m'expliquer ce que c'est indépendant, puisque ce statut est interdit aux étrangers en Thaïlande. Ben, toujours est-il qu'il dit, voilà, il y a des terrains à vendre, avec vue sur mer, sans préciser très bien, c'est le sud-est du sud de la Thaïlande, et pour une bouchée de pain. Alors j'ai fait le calcul, parce qu'il donne le prix au mètre carré, enfin par 4 mètres carrés, j'ai fait le calcul, ben, le prix pour une bouchée de pain, il est à 6 millions le rail. Je rappelle, un rail, c'est 1600 mètres carrés. Donc si vous vous installez, mine de rien, 1600 mètres carrés, un rail, c'est peut-être beaucoup pour certains. Donc même si vous tablez sur un demi-rail, 800 mètres carrés, vous avez déjà un beau terrain. Et là, il y a moyen de trouver quand même, si vous sortez des zones touristiques, si vous sortez des grandes zones touristiques, à ce moment-là, vous pouvez... Ah ben je vais vous montrer quand même, je ne sais pas si vous voyez sur la gauche, chaud. Vous voyez sur la gauche la maison, là je me tourne pour que vous voyez. Vous voyez la maison en bois en haut et puis en bas la construction. En fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté, avant cette maison était au niveau du sol, ils l'ont montée avec des cardans, ils ont glissé des poteaux en dessous pour la mettre en hauteur et ensuite là ils construisent la maison en dessous. Ils font ça eux-mêmes, hein. Vous allez voir quand vous êtes en Nissan, nombre de gens qui sont en Nissan ici dans les villages sont également constructeurs, font de la maçonnerie, de l'électricité, de la plomberie, ils font un peu de tout. Maintenant, c'est pas plus mal si vous pouvez être derrière et faire le suivi, si vous avez des compétences au niveau de la construction. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai opté pour cette solution. J'ai acheté les matériaux par moi-même et je faisais le suivi de l'équipe en faisant construire comme je le voulais et non pas selon les techniques taille. Là aussi, il faudrait que je vous fasse une explication parce qu'il y a certaines techniques qui ne me conviennent pas. Ah bon, chacun son truc. Donc vous avez vu ici la maison, je vous ai déjà présenté un exemple de maison, 800 000 bahts, c'est sympa pour avoir une maison, voire même un petit peu en dessous. Vous avez également la possibilité de trouver un terrain. Alors quand on est dans les régions d'Isan, alors on va dire un super terrain, un terrain qui est pas mal placé, avec une belle petite vue, avec l'eau, l'électricité, avec vous êtes certain de recevoir une connexion internet fibre optique. Là, allez, on va taper fort, vous les trouvez par exemple à 400 000 bahts pour 800 mètres carrés. Oui, ça fait 800 000 bahts le rail, oui, c'est déjà, il y a moyen de trouver beaucoup moins cher. Mais enfin, on va prendre cette tapée. Vous trouvez un terrain 800 mètres carrés, 400 000 bahts.
Vous trouvez un constructeur qui vous fait une jolie petite maison comme je vous ai montré au début, 800 000 bahts, ça veut dire que pour 30 ans, en supposant qu'au bout de 30 ans vous mourrez, on vous fout à la porte, pendant 30 ans vous aurez payé un total de 1 200 000 pour avoir une maison qui est sympa, une maison que vous avez aménagée selon vos goûts avec un terrain, quelque chose d'agréable. Enfin pour moi c'est vraiment le rapport qualité-prix qui est le plus intéressant. Donc ça me chagrine un peu quand je vois les gens qui sont sur internet et qui me disent non, 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 il faut boycotter, laissez tomber, vous ne serez jamais propriétaire du terrain. Ça, on le sait dans certains cas, vous ne serez jamais propriétaire. Le système de l'usufruit est une bonne solution. Et à ce moment-là, vous construisez votre maison, 1,2 million. Alors, je vais vous parler dans le prochain passage de la location classique, des gens qui louent, qui ne veulent pas investir dans un condo ou dans la construction d'une maison. On va faire un petit peu les calculs. Donc on était sur la partie condo. On prend le condo d'une vingtaine de mètres carrés à 2 millions avec 720 000 bahts de frais au cours des 30 ans. Donc on n'approche pas loin des 3 millions. Vous allez voir que pour la simple location, c'est pas triste non plus. Et ici, le concept de trouver un terrain, de construire votre maison, 1,2 million, si on prend le concept de cette maison que je montre sur ma droite ici, 1,2 million pour 30 ans. Faites-vous même le calcul, hein, même si au bout de 30 ans vous partez et vous démarrez un système de location normal, en 30 ans vous serez largement gagnant. Voilà, c'est tout pour cette partie dédiée à la construction de la maison, à l'achat de terrain. Je vais attaquer, je vais me déplacer, je vais aller à un autre endroit près d'un temple et je vais attaquer l'autre partie qui concerne la location simple. A tout de suite avec un autre paysage. Bye bye. Alors pour cette dernière partie et pour la conclusion, je vous emmène non pas dans la forêt. Ici nous sommes dans un temple. En fin de compte, avant c'était une forêt, c'est un moine vénéré qui s'est installé, qui faisait de la méditation, qui a gagné en réputation, et puis il a visité plus loin dans la forêt, et puis il a trouvé une grotte qui est aménagée, qui est superbe à faire. On ne la fera pas aujourd'hui, je ferai ça à l'occasion d'une autre vidéo. Et puis voilà, il a gagné des fidèles. Il est récent, il y a quelques dizaines d'années, et il a été enterré effectivement, il est très connu. Et là on a fabriqué 2 mausolées. Celui qui est au bout, c'est un mausolée qui lui est destiné, et le mausolée gris, c'est pour 4 de ses disciples. Alors bon, on n'est pas là pour parler de ce temple en particulier, qui abrite une belle colonie de singes au passage, donc ça vaut le détour. Et on parlera plutôt des locataires cette fois-ci. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent non, moi je ne veux pas être propriétaire d'un condominium, je n'ai pas envie de construire une maison, d'acquérir un terrain, que ce soit sous forme d'achat ou de location. Donc voilà, moi je me contente d'être locataire parce que, premièrement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens financièrement, ils ont juste de quoi payer leur loyer tous les mois, ce qui est déjà pas mal, et remplir les conditions pour les visas. Et ensuite, et voilà, ils payent leur loyer, donc voilà, eux ils sont un peu limités. Il y a d'autres, par contre, il y a d'autres personnes qui ont des moyens et qui disent non, non, moi hors de question que je claque du pognon en Thaïlande, et pourtant c'est bizarre parce qu'ils y restent, en fait, comptent assez longtemps, même jusqu'à leur dernier souffle. Et ils font à mon avis un très mauvais calcul. Alors si on regarde un petit peu les locations en Thaïlande, c'est vrai que c'est pas toujours donné. Si vous cherchez en Nissan, en Nissan c'est quand même des petits villages et on loue pas spécialement des maisons de type européenne. Il faut encore trouver des maisons qui soient disponibles. Alors on est plus dans les grandes villes et là on est plutôt sur des résidences. Mais je vais être sympa, on va supposer une location à 10 000 bahts par mois. Bon, à 10 000 bahts par mois, rêvez pas. Ce sera soit une petite location ou alors une location non meublée. Il faudra que vous aménagez vous-même tout ça. Alors, location à 10 000 par mois, vous dites c'est super. Quand j'en ai marre, je m'en vais. Je vais voir ailleurs, je peux déménager. Je ne suis pas prisonnier. Bon, on se rend compte quand même que la plupart des gens, quand ils sont installés dans une location, ils y restent. Et puis finalement, ils sont foutus à la porte, entre guillemets, puisque lorsque les propriétaires veulent récupérer leurs biens, soit pour augmenter les prix, soit pour y aménager eux personnellement. Donc voilà, ils doivent déménager, généralement ils restent dans la même région, dans le même district,
avec déménagement des meubles, trouver une nouvelle location, c'est chaque fois payer une caution, c'est chaque fois un peu la galère. Donc finalement, c'est vrai que s'ils trouvaient un terrain, à condition évidemment que les prix soient abordables, comme je le disais tout à l'heure, les prix varient énormément selon l'endroit où on réside. En fin de compte, si on prend cette base de location à 10 000 bahts par mois, et si on revient sur le concept de 30 ans, bah, ça veut dire 10 000 par mois, ça veut dire 120 000 bahts par an, 1,2 million par 10 ans. Donc au final, bah, le gars sur 30 ans, il aura payé 3,6 millions. 3,6 millions d'argent qui est claqué, dépensé, perdu. Donc c'est vrai que quand on voit le prix où on peut acquérir un terrain pour 30 ans, ou en être propriétaire, quand on voit le prix de la construction d'une maison, on est de toute façon en deçà de ce budget de 3,6 millions. Donc voilà, c'est un calcul à faire de quelqu'un qui a perdu une bague. Voilà, tout le monde a compris le concept, tout le monde a... Voilà, j'ai fini mon petit exposé sur les condos, sur la construction de maisons ou sur le fait d'être simple locataire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez en bas dans les commentaires. Vous regardez également dans la description, il y a peut-être des informations supplémentaires qui peuvent vous intéresser, des liens. Et entre autres, tant qu'on y est, mon lien PayPal pour ceux qui voudraient me soutenir, ce sera le bienvenu. Encore merci à ceux qui me soutiennent. Vous voulez jeter un petit coup d'œil à l'intérieur? Allez, pour ceux qui... Je ne parle plus du thème d'aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas intéressés par la petite visite à l'intérieur, je vais juste vous montrer à l'intérieur ce qui se passe. Vous pouvez zapper. Pour les autres, suivez-moi. Ça se passe ici. On avance, on avance, on avance. Et en fait, vous allez voir, ce sont des effigies des 4 moines qui étaient les 4 fidèles du moine bâtisseur. Et vous voyez, ben voilà, leur effigie. On a même mis, regardez au premier moine, on a même mis ses lunettes qu'il avait au moment de sa mort. Et derrière, si vous observez bien, il y a des Bouddhas. Il y a 4 Bouddhas et chaque Bouddha a une position différente. Alors pour ceux qui ne le savent pas, à chaque jour de la semaine correspond une couleur, mais il correspond également à un Bouddha avec une position spécifique qui a rapport à un événement de sa vie. Donc voilà, je pense que sur internet on peut trouver facilement les jours de la semaine pour connaître les couleurs. Donc vous regardez si vous êtes né un lundi, mardi, mercredi, enfin quel jour de la semaine vous êtes né. Ensuite vous cherchez sur internet, vous trouverez les couleurs, la couleur qui correspond à votre jour de naissance, et vous trouverez également le Bouddha qui correspond à votre jour de naissance. Moi, ça me correspond parfaitement. Moi, c'est le Bouddha couché. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, je n'ai pas le temps aujourd'hui. J'aurais bien fait une petite sieste, mais là, ça va bientôt être l'heure d'aller chercher les enfants. Oh, je descends en contresens des flèches. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Salutations tropicales des bords du Mékong et à très bientôt. Bye bye.